Au bord de l'eau. Page 346. Partie 84. Chapitre 14. Le diable à poil roux dort par ivresse dans le temple du mandarin surnaturel. Caillot, le roi céleste, le reconnaît, par noblesse au village du torrent de l'Est. Ainsi donc, ce matin-là, Li Heng, le tigre volant, arriva au temple du mandarin surnaturel et constata qu'un énorme gaillard, tout nu, dormait sur l'autel des offrandes. Sa troupe de fantassins fit irruption dans la salle et ligota solidement l'individu. Quand tous quittèrent les lieux avec leur prise, il faisait encore nuit, car ce n'était que la 5e veille. Li Heng dit : « Emmenons ce drôle au manoir du garant, Caillot, à qui nous demanderons quelque chose à manger. Ensuite, nous irons livrer le prisonnier à la sous-préfecture pour l'interroger. » Toute l'escouade se rendit à grands pas au manoir du garant. Il faut savoir que, dans ce village du torrent de l'Est, il y avait un garant nommé Cao, prénommé Gai. Ses ancêtres étaient de riches notables de l'endroit. Il était depuis toujours féru de justice et insoucieux des richesses. Et son unique passion était de lier connaissance avec tout ce qu'il circulait de braves gaillards sous le ciel. Chaque fois que l'un d'eux, bon ou méchant, n'importe, venait chercher asile chez lui, il le garda dans son domaine de campagne. Si son hôte désirait partir, il lui donnait par surcroît de l'argent pour l'aider dans ses desseins. Il rafalait d'arts martiaux, épieux ou bâton d'armes. Il était d'une force physique prodigieuse et, n'étant pas marié, il passait le plus clair de ses journées à s'entraîner et à se faire les muscles. Il faut dire aussi que, dans la juridiction de la sous-préfecture de Yancheng, au-delà de la porte de l'Est, il y avait 2 villages. Le village du torrent de l'Est et le village du torrent de l'Ouest. Car un puissant torrent constituait l'unique frontière entre les deux. Au début, le village du torrent de l'Ouest était fréquemment troublé par des démons qui ensorcelaient les gens en plein jour et les entraînaient dans les eaux. Car ces démons et diablotos étaient rassemblés en nombre dans le torrent, et personne ne pouvait rien faire contre eux. Mais un jour, un bonze passa par là, et les habitants du village lui firent un récit détaillé des phénomènes diaboliques. Alors, le bonze désigna un endroit et conseilla d'y mettre un pagoton précieux, sculpté dans certaines pierres bleues, qui garderait là à la rive du torrent des maléfices. Immédiatement après, tous les démons du village du torrent de l'Ouest s'empressèrent d'émigrer du côté du village du torrent de l'Est. Quand Shayokai vint à l'apprendre, il fut pris d'une violente colère. Entrant lui-même dans les eaux du torrent, il alla prendre l'insoulevable pagoton de pierre et le transporta de l'autre côté sur la rive du village du torrent de l'Est. C'est cette prouesse qui lui avait valu dès lors le surnom de roi céleste porteur de pagode. Note.
Tianwang, roi céleste. Tel est le nom des divinités qui, au nombre de 4, gardent les temples bouddhiques et sont d'une force surhumaine. Dans le panthéon bouddhique, le roi céleste porteur de pagode est appelé Jianwang Tianwang ou Bishaman, sanskrit Vajramana. Il réside à mi-hauteur du mont Sumuru et a la charge de diriger les yakshas et d'assurer la protection du Nord. On l'appelle aussi ciel du Nord. Chota Tianwang, le roi céleste porteur de pagodes sobriquet qui, dans le cas de Kaio Gai, indique sans doute seulement une puissante force musculaire. Serait, selon d'autres sources, le nom de la divinité indienne Vajrapani. Fin de note. C'est cette prouesse qui lui avait valu dès lors le surnom de roi céleste porteur de pagode. Shao Gai était le maître incontesté de la Réunion et parmi les rivières et les lacs, tout le monde connaissait son nom. Ce matin-là, Li Heng, le tigre volant, et ses fantassins menèrent leurs prisonniers jusqu'à la porte du manoir de Shao Gai. Un fermier vint ouvrir et, informé de ce qui se passait, il s'en fut avertir son maître. À pareille heure, Shao Gai n'était pas encore levé. Mais quand il apprit que le capitaine Li Heng était là, il ordonna en toute hâte d'ouvrir la porte, ce que fit le fermier. Les fantassins commencèrent par suspendre leurs captifs à l'échif du portail. Puis, Li Heng, le tigre volant, suivi d'une bonne dizaine de ses hommes, se dirigea vers la grande salle couverte de chaume. Shao Gai, le roi céleste, se leva pour l'accueillir et demanda. Capitaine, quelle mission officielle vous amène Séant? En obéissant aux ordres de son Excellence le préfet, moi et Zhutong devons emmener nos hommes, chacun de son côté, en patrouille dans les villages et les hameaux, pour capturer les bandits. Comme nous avons marché à en être fourbus, nous voudrions nous reposer un peu, et nous sommes venus droit à votre manoir pour une légère halte. Pardonnez-nous, messire, d'avoir troublé votre tranquillité. Cela ne me dérange pas, le moins du monde, rétorqua Kaio Gai, qui ordonna aussitôt à ses gens de préparer du vin et des mets pour les arrivants, et de servir d'abord un bouillon. Il reprit ensuite la conversation. Alors, dit-il, avez-vous pris quelques petits bandits sur mon pauvre domaine? Tout à l'heure, dit Li Heng, en passant devant le temple du mandarin surnaturel, nous avons vu à l'intérieur un gaillard en train de dormir. L'individu m'a semblé bien louche, et je gage que c'était pour cuver son vin qu'il était venu dormir là. Nous l'avons capturé et ligoté. Normalement, je dois aller le livrer immédiatement au préfet pour interrogatoire. Mais premièrement, il est encore un peu tôt. Et deuxièmement, je préférerais, messire, qu'en votre qualité de garant, vous en soyez informé. De la sorte, si par la suite notre préfet bien-aimé vous pose des questions, vous serez à même de répondre sans difficulté. Note. Fumen Guan, préfet bien-aimé.
littéralement le magistrat qui est comme nos pères et mères. Fin de note. De la sorte, si par la suite notre préfet bien-aimé vous pose des questions, vous serez à même de répondre sans difficulté. Présentement, nous avons attaché l'individu à l'échif du portail de votre manoir.